La possession est l'une des pulsions humaines les plus puissantes et elle ne se soumet pas docilement à la raison. Il y a même un paradoxe de la possession qui peut nous aider à comprendre comment changer notre modèle de consommation. Nous nous identifions à ce que nous possédons et nous construisons notre sentiment d'identité à travers la propriété. Nous surestimons ce que nous avons et sommes réticents à nous en défaire. Mais en même temps, nous nous habituons fort bien à la nouveauté et ressentons un besoin insatiable d'acquérir de nouveaux biens. Si nous étions comblés, nous cesserions d'acquérir de nouveaux biens. Qu'est-ce qui nous pousse donc sans cesse à acquérir des biens matériels ? On pourrait penser que c'est le fait même d'acquérir qui est gratifiant. L'acquisition procure du plaisir, certes, mais c'est en fait surtout l'anticipation de l'acquisition qui est le moteur le plus puissant. C'est pourquoi certains individus se ruent dans les magasins à l'approche des soldes, attisés par la perspective d'un gain. C'est d'ailleurs ce que les économistes appellent la recherche de l'effet d'aubaine. Or, la psychologie a longtemps laissé planer l'idée que nous étions chacun la somme de nos possessions, la déclinant sous la forme d'un « je possède donc je suis » qui est au fondement de l'idéologie consumériste américaine. Bruce Hood, qui est psychologue, remet en cause ce paradigme dans un ouvrage sobrement intitulé « Posséder ». Il rappelle à ce propos une phrase que l'on doit à Jean-Paul Sartre, selon laquelle « L'homme n'est point la totalité de ce qu'il a, mais la totalité de ce qu'il n'a pas encore. » Cela signifie que c'est la poursuite d'objectifs davantage que l'acquisition qui nous définit et nous motive. Cette analyse est d'ailleurs tout à fait cohérente avec les découvertes de la neuroscience sur les ressorts de la motivation. Tous les objets que nous possédons et que l'on considère comme des extensions symboliques de nous-mêmes sont incorporés à des réseaux neuronaux qui génèrent la conscience de soi. Il n'en va pas de même pour les objets que l'on désire ardemment. Ceux-ci activent des systèmes de neurones qui sont liés à l'excitation de la quête et de la nouveauté. C'est ce qui explique par exemple que le plaisir que l'on peut ressentir en participant à une vente aux enchères est nettement supérieur à la joie de tenir l'objet convoité dans ses mains. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai pu l'expliquer dans une ancienne chronique, la consommation est une activité romantique, c'est-à-dire qu'elle est structurée autour d'une quête permanente de la nouveauté, qu'il s'agisse d'idées, de sensations ou d'expériences. Ainsi, le marketing s'appuie sur le circuit d'une pulsion qui n'est jamais satisfaite. Il nous invite à une quête permanente en étalonnant le plaisir sur le désir de ce que je n'ai pas encore. C'est la raison pour laquelle l'idéologie consommatoire emprunte volontiers à la figure de Don Juan, dans la mesure où ce qui compte est essentiellement la quête et non la prise. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi le capitalisme fait indéfiniment tourner la roue de notre insatisfaction.